Professeur Christian Hérisson, bonjour. Vous êtes, vous, spécialiste en rhumatologie à Montpellier, Médecine physique et réadaptation. médecine physique et réadaptation. Pourquoi êtes-vous ici, docteur, aujourd'hui? Je suis là pour attester de l'importance de la médecine thermale par rapport aux autres approches thérapeutiques en tant que médecine complémentaire qui va apporter une approche globale intéressante pour certains patients. D'accord. Et en ce qui concerne la rhumatologie, donc, est-ce que vous pouvez revenir plus en détail là-dessus? Tout à fait, la rhumatologie est aujourd'hui la première des indications de la médecine thermale. Euh, L'intérêt de la cure thermale, en dehors des effets des eaux, des boues, des gaz ou des vapeurs, c'est surtout un moment de prise en charge pour le patient. 3 semaines qui permettent une prise en charge de la santé au sens large, une implication vers des mesures d'éducation à la santé, réentraînement à l'activité physique, mesures nutritionnelles et finalement une auto-prise en charge pour le patient qui est finalement l'un des premiers éléments pour la prise en charge des maladies chroniques, dont la rhumatologie. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, il y a une sorte de responsabilisation, c'est ça, du patient? Il y a une auto-responsabilisation du patient parce que c'est souvent le patient qui veut aller en cure thermale et finalement il faut profiter de cette volonté, de cette démarche positive du patient pour faire passer des messages de santé au sens large. Et la cure thermale, le lieu thermal, c'est un milieu où il y a à la fois synergie du bien-être lié au cadre, au climat, au bain, à tout ce qui crée de l'antalgie, et un moment où on peut faire passer des messages de santé qui seront ensuite mis en pratique tout le reste de l'année et qui expliquent que l'intérêt de la cure thermale, c'est pas simplement pendant les 2 ou 3 semaines, mais ça se perpétue sur les mois qui suivent. Alors justement, pourquoi 3 semaines, non pas 2 ou 4? Alors là, c'est un vieux débat, mais on a toujours considéré que c'est finalement, j'allais dire, suffisamment long pour être efficace et pas trop long pour être réaliste. Et alors vous, selon toutes les études qui ont été menées, vous sentez vraiment l'impact positif? Les gens qui nous écoutent se disent, mais est-ce que c'est du concret finalement tout cela, ou c'est simplement une coupure psychologique à un moment donné qui permet une prise en charge, ce que vous disiez tout à l'heure, auto-responsabilisation du patient? Non, je crois que c'est du concret. D'abord, j'allais dire, il y a l'effet des os, des boues qui est bien connu, hein, c'est la physiothérapie antalgique qui crée la détente, la diminution des douleurs, mais on sait aussi que ce moment particulier consacré par le patient à sa prise en charge, eh bien, c'est extrêmement important en termes de résultats d'éducation de la santé, voire d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire à mieux prise en charge sa propre affection. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui attestent de l'intérêt de finalement la cure thermale en tant que prise en charge globale du patient. Alors finalement, pas besoin d'aller à la mer Morte, on peut venir à Saujon, finalement le résultat est le même. Les problèmes sont tout à fait différents, mais je pense que Saujon, avec des indications ciblées, qui sont des indications autour de la psychiatrie et de pathologies frontières telles que la fibromyalgie, a toute sa place actuellement. La rhumatologie, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? La rhumatologie, c'est l'étude, tout ce qui concerne les maladies des os et des articulations, et l'interface avec le thermalisme, c'est surtout tous les patients atteints d'arthrose et de pathologies dégénératives du cartilage. L'arthrose, finalement, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre à partir d'un certain âge, non? Plus l'on vieillit, plus l'on a des risques d'être concerné, mais de façon tout à fait inégale. Mais il est certain que c'est l'une des maladies du vieillissement et ça peut mettre en péril, entre autres, un certain degré d'autonomie lorsqu'elle est sévère. Et la cure thermale permet une approche complémentaire des médicaments et chez le sujet vieillissant, tout ce qui évite de trop augmenter les doses de médicaments, c'est une bonne approche. Des cures thermales, il en existe en France un certain nombre. Saujon, en quoi Saujon, finalement, se distingue-t-elle des autres?
Saujon se distingue parce que à Saujon, il y a eu depuis des années une dynamique autour de la pathologie psychiatrique qui est une spécificité et j'allais dire l'équipe de Saujon au sens large a toujours créé une dynamique entre le monde de la psychiatrie, c'est le propre même de ces journées d'interface entre médecine thermale et psychiatrie, et je crois que cette dynamique fait la spécificité de Saujon. Merci beaucoup, professeur.